Bonjour, bienvenue sur la chaîne consacrée à James Bond. Aujourd'hui, 7 minutes pour vous faire la première critique de la chaîne et on commence par le commencement. James Bond contre Dr. No. Avant de démarrer, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. Vous êtes sur une chaîne consacrée à 007. Vous vous doutez bien qu'il y aura ici de la bienveillance. J'aime cette saga, je ne vais pas la flinguer. Mais ne vous inquiétez pas, on peut aimer quelque chose et être malgré tout objectif. J'essaierai de l'être dans toutes mes critiques. Allez, je ferme la parenthèse et on passe à la critique de ce premier James Bond. On démarre et on démarrera chaque critique par une petite fiche technique du film. L'année du film, 1962. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Durée du film, 1h45. La réalisation a été confiée à Terence Young, qui réalisera le deuxième opus Bon baiser de Russie, mais aussi le quatrième Opération Tonnerre. Notre James Bond, évidemment, il s'agit de Sean Connery qui fera 6 films officiels. La James Bond girl principale, Ursula Andress alias Honey Rider, elle obtenu le Golden Globe de la révélation féminine pour ce rôle. Le méchant de l'opus, Joseph Wiseman alias Dr. No. Les lieux principaux du film, la Jamaïque et l'Angleterre. Petite information géopolitique, il faut savoir qu'en 1962, au moment du tournage, la Jamaïque appartenait encore à l'Angleterre. La Jamaïque a obtenu son indépendance courant de l'année 1962, donc à la sortie du film, eh bien la Jamaïque était indépendante. Ce film coûta 1 200 000 $. Et il rapporta presque 60 millions de dollars. Et on va continuer par le petit pitch quand même du film pour savoir de quoi on parle. Le chef des services secrets de Sa Majesté britannique, M, envoie en mission à la Jamaïque l'agent spécial 007 James Bond enquêter sur la disparition d'un de ses collègues. Eh bien, c'est difficile de critiquer un film qui a presque 60 ans. Oui, évidemment, des choses ont mal vieilli. Le fameux dragon, le compteur GGR, la scène de poursuite en voiture dans la montagne, la scène de l'araignée. Et puis, aujourd'hui, on trouve forcément ce James Bond macho et sexiste. Mais c'était les codes de l'époque, il faut se resituer dans le contexte des années 60. Les femmes dans les premiers James Bond sont juste là pour contrebalancer la virilité de notre héros. Côté scénar, nous avons une vraie enquête d'espionnage. Dans les années 60, on est en plein dans la conquête spatiale et la guerre froide. Ce film représente bien le contexte de l'époque. Globalement, je trouve que le premier tiers du film reste encore très bon, tout s'enchaîne très bien, très vite, il y a du rythme, c'est quasiment parfait. La première poursuite de voiture juste après l'aéroport est très immersive pour l'époque. Mais après cette scène, ça se gâte et on alterne le bon et le moins bon. On voit ça en détail. Je vais commencer par le moins bon et ce qui me perturbe un peu. Le quiproquo entre Bond, Quarrel et Leiter, je trouve ça un peu longué et inutile. Après, je trouve que James Bond trouve un peu facilement les personnes qui informent Dr. No. On remarquera que ce Dr. No veut se débarrasser de tous les espions anglais, mais Felix Leiter, lui, l'espion américain, il vit une petite vie tranquille alors qu'il en sait certainement un peu plus que James Bond. Et puis Dr. No, mais on le voit bien trop tard dans ce film. 1h27 pour voir sa tête. C'est bien dommage, en plus je le trouve vraiment charismatique et un excellent méchant. Et puis, Dr. No, qui demande pendant toute la première partie du film qu'on tue James Bond coûte que coûte. Et là, James arrive sur l'île, il est kidnappé par le Dr. No, il pourrait s'en débarrasser comme ça. Eh bien non, il le maintient en vie, soi-disant par curiosité, pour le connaître, et puis éventuellement pour l'enrôler dans le spectre. C'est quoi cette blague? Ensuite, le bon dans cette deuxième partie de film. Les décors de Krepke sont tout simplement magnifiques. Ça donne le ton sur l'exotisme que nous apportera cette saga. Dr. No est très bon et charismatique. Franchement, c'est dommage de le voir si tard dans le film. C'est d'ailleurs
la seule fois où on voit un méchant si tardivement dans un film. Ensuite, globalement, Sean Connery est déjà parfaitement dans son personnage. Mais notez bien qu'il y a peu d'humour par rapport à d'autres films de la saga. Ce manque d'humour ne me dérange pas, bien au contraire. J'ai souvent eu du mal avec l'humour bondien, un peu mal placé et lourdingue, surtout avec les films de Roger Moore. Mais ce n'est pas le sujet du jour. On doit noter aussi qu'on a un James Bond plus humain. C'est assez rare avec Sean Connery dans cette saga. On le voit avec deux scènes en particulier. La scène de l'araignée le montre très fébrile et marqué par ce qui vient de lui arriver. Et puis dans la base du Dr No, quand il est avec Honey, il lui avoue avoir le trac. Ensuite, la James Bond Girl. Que dire? Oui, elle est belle. Mais à part ça, la pauvre, elle est au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle se trouve embarquée dans l'intrigue alors qu'elle a rien demandé. C'est quand même la seule fois où on a une James Bond Girl principale qui n'a vraiment rien à voir avec l'intrigue. Alors, ce n'est pas le film que je conseillerais à des personnes qui voudraient découvrir la saga James Bond. Pour moi, il n'est pas un classique de la saga parce que dans ce premier film, il n'y a tout simplement pas tous les ingrédients de 007. On n'a pas de gadget, on n'a pas la présence de Q, on a peu d'humour, ce qui n'est pas grave, et puis on n'a pas de scène pré-générique. Moi, franchement, je vous avoue que j'aime encore bien le regarder, ce premier film. Ce film a forcément une place à part, puisque c'est le premier de la saga. Ce n'est évidemment pas mon préféré, mais il aura certainement encore sa place dans un top 10. La moyenne des internautes d'Allociné a donné une note de 2,9 sur 5. Moi, personnellement, je lui donnerais une note de 3,5 sur 5. Oui, je sais, je ne suis pas objectif, mais un peu nostalgique. À bientôt pour une prochaine vidéo.